Si on jette un œil à la liste des plus grandes cryptos par capitalisation boursière, le thème commun entre beaucoup d'entre elles est qu'elles sont souvent les jetons natifs de protocoles de couches de base. Comme on en a déjà pas mal parlé ici sur la chaîne, c'est parce que chacun de ces jetons bénéficie de la croissance de tous les autres projets qui s'appuient sur leur chaîne respective. Fait intéressant, cette tendance a été prédite en 2016 par Joel Monegro dans sa Fat Protocol Thesis. Si vous vous attendez donc à ce que cette tendance se poursuive alors que les crypto-monnaies en général continuent de croître sur le marché, vous souhaitez très probablement être exposé au protocole de Layer 1 qui, selon vous, seront adoptés au plus long terme. À titre d'exemple très simple, si vous pensez que l'Ethereum sera la plateforme de smart contract numéro 1 d'ici 5 ans et que vous pensez également que la crypto va être beaucoup plus grande qu'elle ne l'est pour le moment, alors vous voudriez certainement conserver votre Ethereum afin de capitaliser sur cette croissance prévue à l'avenir. Cependant, tout le monde ne pense pas qu'Ethereum va rester numéro 1 à l'avenir ou que même si c'est le cas, certaines couches de base alternatives connaîtront une croissance encore plus importante au cours de cette même période. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner une mise à jour sur ce qui s'est passé avec certaines des couches 1 les plus populaires en dehors d'Ethereum, notamment Cardano, Avalanche ainsi que Terra. Avant d'entrer dans le vif du sujet cependant, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne. Alors, pour commencer, on peut jeter un œil évidemment à Cardano. Alors que le prix de l'ADA a en fait déjà connu une belle remontée au cours des 2 dernières semaines, les développeurs ainsi que les utilisateurs de DeFi sont toujours confrontés à des obstacles plus que frustrants en termes d'évolutivité, donc scalability et des protocoles on-chain. Cela est évident lorsqu'on jette un coup d'œil à la page DeFi Lama pour Cardano, qui montre une TVL d'environ 300 millions de dollars seulement combinés pour tous les protocoles DeFi de la chaîne. Ceci est évidemment extrêmement faible par rapport aux autres protocoles de Layer 1, même ceux dont la capitalisation boursière est bien inférieure à celle de Cardano. Cependant, il y a un peu d'espoir à l'horizon sous forme du hard fork appelé Vasil qui est prévu pour juin prochain. Et comme vous pouvez le voir juste ici, Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, a partagé sa conviction que les développeurs attendent peut-être ce fork pour lancer leur projet, car cela devrait augmenter considérablement le débit des transactions de la chaîne. Entre-temps, Cardano a acquis une nouvelle forme d'exposition importante grâce à l'ajout de la prise en charge du staking de ADA sur Coinbase. Coinbase est bien sûr l'une des plateformes de crypto les plus populaires qui soit, en particulier pour les débutants, et ça pourrait donc être un super bon moyen de diffuser davantage l'adoption de la chaîne grâce à la possibilité de gagner un peu de rendement sur le jeton natif de Cardano. Ok, passons maintenant à autre chose et on peut jeter un coup d'œil à Terra cette fois car il s'est passé des choses extrêmement intéressantes au sein de cet écosystème au cours de la semaine qui vient de passer. Comme vous le savez peut-être, Terra est le deuxième plus grande chaîne en TVL et le plus grand protocole de loin sur Terra s'appelle Encore. Encore a été popularisé grâce à son offre de rendement régulier d'environ 20% d'APY sur le Terra stablecoin natif appelé UST, ce qui est vraiment pas rien. UST est un stablecoin algorithmique qui peut être minté en brûlant des jetons Luna. Étant donné qu'énormément de personnes ont souhaité minter du UST afin de gagner le fameux rendement de 20%, des quantités énormes de Luna ont été brûlées et c'est ça qui a été un facteur majeur dans l'augmentation du prix de Luna. Cependant, de nombreuses personnes se sont interrogées sur la durabilité de ce rendement de 20% et ont prédit que l'UST perdrait bientôt son ancrage et allait s'effondrer. Dans une récente réponse assez critique et dans une tentative d'aider l'UST et Terra à réussir sur le long terme, le fondateur du projet Terra a annoncé qu'il achèterait l'équivalent de 3 milliards de dollars de Bitcoin afin de servir de support à l'UST. Certaines sources rapportent même un nombre encore plus élevé de 10 milliards de dollars de Bitcoin qui seraient achetés, mais cela n'est pas encore confirmé jusqu'à présent. En plus d'ajouter évidemment de la crédibilité à l'UST, cela est également intéressant car cela pourrait conduire d'autres chaînes ou protocoles même à adopter le même plan d'action, ce qui les inciterait à constituer des réserves de Bitcoin pour eux-mêmes. Si cela commençait donc à se produire, on pourrait voir une réduction significative de l'offre en circulation de Bitcoin, c'est donc certainement une tendance importante qu'on voudra surveiller à l'avenir. Ensuite, on peut jeter un œil à Avalanche que vous connaissez aussi, qui a en fait organisé une conférence majeure à Barcelone plus tôt cette semaine. Lors de cette conférence en question, de grandes mises à jour ont été annoncées sur l'avenir de la chaîne, y compris le développement d'un wallet Avalanche natif ainsi que l'intégration native d'un bridge vers le Bitcoin. Le wallet portera le nom de Core et offrira une fonctionnalité de passerelle sur Avalanche pour se déplacer entre les sous-réseaux ainsi que d'autres chaînes vers Avalanche. Bien qu'il n'y ait pas eu énormément de détails annoncés, il y aurait également, selon eux, une technologie introuvable dans aucun autre wallet afin d'améliorer l'expérience utilisateur ainsi que la sécurité. Ce wallet ainsi que le bridge Bitcoin
Blockchain ont pour objectif combiné d'intégrer autant d'actifs que possible à l'écosystème de Avalanche. Cet écosystème donc ne cesse de se développer à mesure que tous les sous-réseaux gagnent en popularité. Si vous n'êtes pas familier avec ce qu'est un subnet, les sous-réseaux sont donc essentiellement des chaînes de layer 1 au sein de l'écosystème d'Avalanche qui peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins d'un protocole spécifique. Cela permet donc une grande évolutivité ainsi que des chaînes spécialement conçues pour des éléments tels que les métaverses, les jeux play to earn ou les protocoles DeFi. Pour encourager l'adoption de ces fameux sous-réseaux, Avalanche a annoncé plus tôt ce mois-ci un fonds d'incitation de 290 millions de dollars destinés spécifiquement aux projets qui se construiront en direction du métaverse. Et pendant qu'on se trouve sur le sujet du métaverse et du jeu play to earn d'ailleurs, on peut maintenant passer à Solana car ils viennent tout juste d'annoncer un partenariat qui pourrait les placer à l'avant-garde du secteur des jeux de blockchain. Le développeur de jeux vidéo Krafton, qui est à l'origine du jeu à succès PUBG, s'est associé à Solana Labs avec des plans pour le développement et l'exploitation des jeux et services NFT basés sur la blockchain. PUBG a une base de joueurs actifs de 10 millions d'utilisateurs et est l'un des jeux les plus téléchargés de tous les temps sur la plateforme gaming Steam. Du coup, si ce partenariat conduit au développement d'un nouveau jeu ou même à l'intégration de Solana dans PUBG lui-même, qui sait, il pourrait voir un énorme effet sur l'adoption et l'utilisation de Solana dans l'industrie du gaming. En dehors des jeux vidéo, certaines mises à jour à usage général sont en cours d'élaboration afin d'améliorer encore plus l'évolutivité de Solana, en particulier pour aider à faire face à la congestion que le réseau voit parfois à la suite de spam de transactions provenant de bots. Ok, ceci étant dit, une vidéo sur les protocoles de Layer 1 ou couche de base ne serait pas complète sans au moins aborder brièvement Ethereum. Du coup, je mentionnerai qu'en ce qui concerne la fusion et la mise à niveau vers la preuve de staking, les choses ont l'air de progresser comme prévu. Bien qu'aucune date officielle n'ait encore été annoncée, le consensus général est qu'elle pourrait arriver en juin ou en juillet de cette année. Il y a environ une semaine, la fusion a été réalisée avec succès sur le testnet Kiln, ce qui était un grand pas évidemment dans la bonne direction. Alors qu'on approche de l'arrivée prévue de la fusion, je veillerai bien évidemment à vous tenir tous au courant de tout événement ou nouvelle majeure. Alors, maintenant, un dernier projet que je voudrais couvrir aujourd'hui est Omicron Rocket, et il s'agit d'ailleurs du sponsor de cette vidéo. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce projet un peu plus tôt durant cette semaine lorsque sa prévente était en cours, mais maintenant que la prévente s'est terminée avec un total de 1038 BNB collectés et que le jeton est sur le point d'être lancé dès demain en fait, je voulais vous donner à tous une mise à jour rapide ainsi que de couvrir à nouveau les bases pour ceux d'entre vous qui auraient manqué la précédente vidéo. Du coup, pour commencer, le jeton Omir sera lancé sur PancakeSwap le 26 mars, demain donc à 13h UTC. Après le lancement, la campagne de marketing massive du projet commencera avec l'airdrop continu qu'ils ont prévu et que j'ai expliqué dans la première vidéo à ce sujet. Fondamentalement, l'airdrop va être utilisé afin de distribuer 25% de l'offre en récompense aux détenteurs d'Omir en commençant par 250 000 $ de jetons le 27 mars, donc dans 2 jours à partir de maintenant. Le nombre de jetons donnés à chaque utilisateur sera proportionnel au montant qu'ils sont en train de détenir. Du coup, plus vous en achèterez avant cela, plus vous en gagnerez. Les airdrops se poursuivront pendant 100 jours après cela et le montant distribué chaque jour pourrait évidemment encore augmenter si le prix du jeton Omir augmente avec le temps. Une autre nouveauté qui vient d'être annoncée ces derniers jours est que l'équipe d'Omicron Rocket travaille avec un artiste de premier plan pour sortir une collection de boîtes mystères NFT où les holders d'Omir recevront un avantage spécial. Plus d'informations sur cette collection seront publiées d'ici les prochains jours, ainsi qu'une version entièrement mise à jour du site web une fois le lancement du jeton terminé. En termes de tokenomics, l'offre totale d'Omir est de 100 milliards de jetons, mais 40% de ceux-ci sont brûlés dans une série d'événements qui se termineront d'ici à la fin du deuxième trimestre. Sur chaque ordre d'achat, il y a une taxe de 3%, avec 1% étant utilisé pour la liquidité et 2% redistribué aux holders ou aux détenteurs existants d'Omir. Sur les transactions de vente, il y a une taxe de 9% cette fois, 1% allant à nouveau vers la liquidité, 2% étant redistribué et 6% étant définitivement brûlé afin d'aider à réduire l'offre totale. Sur les transferts normaux, il y a une taxe de 3% avec les mêmes caractéristiques que sur la taxe d'achat évidemment. Il est important de noter cependant que ces taxes peuvent être ajustées ou supprimées complètement à l'avenir. L'une des façons dont Omicron Rocket prévoit de faire connaître son projet consiste à utiliser la stratégie de marketing du divertissement, comme il l'appelle. Les membres de la communauté sont encouragés et récompensés pour avoir réalisé des vidéos divertissantes qui font référence ou qui incluent Omicron Rocket, puis les meilleures seront mises en ligne sur la chaîne YouTube du projet afin de sensibiliser le public. Si vous souhaitez en savoir plus sur Omicron Rocket ou participer au lancement du jeton, vous pourrez le faire via les liens que vous trouverez dans la description. J'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo les gars, et quant à moi je vous dis à la prochaine.